Ah là là, ces gosses à problème. Qui est une annonce du comité de l'Académie du Pic de l'Espoir. Bonjour, il est 8 heures du matin. C'est l'heure de vous lever. Oh, ça veut dire qu'on a bien dormi si on se réveille à 8 heures. Alors, est-ce que cet ours sans motivation vous a fait mieux dormir cette nuit? Pour combien de temps? Ah, j'ai mal dormi. Je sais pas combien de temps, mais j'ai réussi à dormir et... Cobalt, il faut que j'aille chercher Cobalt. Il est encore à l'infirmerie, c'est vrai. C'est rare que je me réveille avec l'annonce de Monoritsu. J'aurais presque préféré me réveiller avant. Je devrais me lever et aller voir comment vont les autres. Je dis ça en mode on n'a pas vu un cadavre découpé hier. Tranquille. En fouillant ma poche, j'ai remarqué que j'avais encore la photo d'Hershel, Junko et ce fameux Lumière. J'accrochais la photo à côté de mon lit, avec ce que je trouvais. Voilà. Au moins, elle ne sera plus froissée dans ma poche. Bon, c'est l'heure d'aller prendre le petit déjeuner. Ah, mon estomac crie famine, et pourtant j'ai pas faim. Même si j'aurais préféré un petit déjeuner préparé par Cobalt. En voulant sortir, je vis qu'il y avait quelque chose de déposé devant ma porte. Encore un papier qui dit les traîtres. Ah! Edgar Allan Poe pour changer. Il y avait un livre et une lettre. Un livre? Ce bouquin. Ce livre d'hier. Qu'est-ce qu'il fabrique ici? Je devrais lire cette lettre. Même si la dernière fois, la carte que j'ai reçue était un piège. Cher Kazo, je te retourne ce livre. J'espère que tu en prendras soin. Il a beaucoup d'importance pour moi. Est-ce que tu savais que William pouvait se lire Will.i.am? En d'autres termes, est-ce que je serai? Ce livre raconte l'histoire d'un homme voulant devenir quelqu'un, mais qui est constamment stoppé par sa propre ombre. Ce livre raconte mon histoire, mais aussi la tienne. Mais moi, j'ai déjà fait un choix. J'ai choisi de me tuer moi-même. Alors, je suis curieux. Feras-tu le même choix? Vas-tu abandonner toi-même? Te conduire seul à la folie? J'ai hâte de voir ça, Kazo. Mais au fond de moi, je connais déjà la réponse. Car après tout, tous les deux, nous sommes pareils. Est-ce que c'est le mec que je double qui a écrit ça? Ah, cette écriture, je la reconnais. C'est la mienne. Lourd! Il y avait une photo complètement floue, enfin grillée. Oh, ça serait drôle. Pas de doute possible. Ce n'est quand même pas moi qui aurais écrit ça, hein. Et cette histoire de double d'ombre... Ça me fait vraiment flipper. Et si les autres ont dû recevoir une lettre similaire, c'est sûr. C'est une motivation cachée par Monoritsu, et je ne fais que plonger les pieds joints dedans, et... n'y pensons plus. Je devrais sortir. Kazu! Ah, Kazo, bonjour. Shiraka, salut. Qu'est-ce que tu faisais devant ma porte? Oh, ça, J'ai pas osé. je me suis dit qu'on pouvait aller prendre le petit déjeuner ensemble, et puis j'ai pas osé toquer. Ah, donc j'ai attendu que tu sortes. Si tu veux. Si tu veux. Je veux dire... Je veux dire, c'est parce qu'on est une équipe, rien de plus. Maintenant que j'y pense. Je me rappelle qu'Hiroshi voulait nous parler d'ailleurs. Oui, ça a dû être reporté, disons. Ouais. Ouais. Je regardais autour de nous. Pour l'instant, il n'y avait personne d'autre. Dis-moi... Je peux te confier un secret? Enfin, j'en parlerai aussi sûrement aux autres. D'accord. Vraiment? Je t'écoute. C'est Leika qui sera jalouse. J'ai reçu une lettre ce matin. Je pensais que c'était comme les fameuses cartes qu'on a reçues. Il y a un livre avec. Le même qu'on a trouvé hier aux archives. Alors, je ne sais pas si je suis le seul à en avoir reçu une. Je n'ai rien reçu de tel. Mais je n'ai pas reçu de carte non plus. Peut-être à quelqu'un qui a reçu ces fameuses cartes. Hey, t'as raison. Ça doit être une motivation cachée par Monoritsu, j'en suis certain. Eh bien... Ça dépend. Elle disait quoi ta lettre? Ça paraît logique.
C'est ça la partie flippante. Elle disait que le livre parlait de sa vie et du double. Pire encore, c'était ma propre écriture. Ah bah super! C'est peut-être un clone de toi, Kazo? Ou peut-être une lettre qu'il a écrite il y a longtemps. Ça va pas à la tête! Quoi? Puis quoi encore? J'ai pas une écriture... J'ai une écriture assez banale. N'importe qui pourra l'imiter. Peut-être que... Peut-être que c'est le traître qui t'a écrit. Ah! Ah, c'est juste toi, Mitsu. Purée. Ah, ne me fais pas faire des bons comme ça. Désolé. Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter votre conversation. Ouais. Tu devrais pas faire ça, tu sais. Ça va t'attirer des problèmes. C'est vous qui êtes en plein milieu des dortoirs. Détail, t'inquiète. Dis-nous! Mitsu, toi, tu as peut-être reçu une lettre? Non, je n'ai non rien de tel. Je n'ai pas reçu une de ces cartes que vous avez mentionnées plus tôt non plus. Nickel. Super, ça ne m'avance pas. Shiraka a peut-être raison. Il y a potentiellement un clone de moi qui se trimballe quelque part. Et il se tue lui-même. Ça reviendrait à me tuer moi. Ah, on veut ma peau maintenant. Comme si être dans une tuerie n'était pas déjà mon plus gros souci. Si jamais... Mais je ne retire pas ce que j'ai dit. C'est peut-être le traître qui t'envoie un message. Pourquoi moi? D'accord, mais pourquoi moi? Eh bien... Ça, je l'ignore. Mais la possibilité existe. Jeté à l'œil. Qui me dit que c'est pas toi la traître qui m'a envoyé cette lettre, hein? Mais... Stop! Stop! Pas un mot de plus là-dessus sans qu'Hiroshi soit là. Sinon, on va pas s'en sortir. Si on n'est pas quatre, c'est trop dangereux. Pas sûr qu'attendre l'autre bouffon arrange quoi que ce soit. Ça suffit! Kazuo, tu peux pas dire ça. Je te rappelle qu'il s'est fait attaquer par Scarlett pour cette même raison. Tu dois garder ton calme, d'accord? T'as raison. C'est vrai, je devrais pas m'emporter. Désolé Hiroshi, d'avoir dit que t'étais un bouffon. Je ne m'excuserai pas en face. On devrait aller manger. Excellente idée! Excellente idée. Ça calmera peut-être les nerfs de Kazo. Je comprends que cette tuerie t'inquiète. Je veux dire, Mais pour l'instant, on doit attendre d'être tous les quatre pour en discuter, tu comprends? Allons-y. Ouais, allez, on bouge. Y'a Paulson. À table. Salut la compagnie! Kazu. Mister Kazo? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas dans Faites doucement. Je suis désolé. Pardon, Mister Suba. Hiroshi, Cobalt, vous êtes de retour. Yo. Salut les gars. Aïe, l'air cool Kazo. Elle a l'air cool Kazo. Montre que t'étais absolument pas inquiet pour eux. Absolument pas. Mister. Mister, vous pleurez? T'inquiète. On n'allait pas y passer, t'en fais pas. Faux. Ouais, alors ça, c'est vite dit. Si Cobalt n'avait pas reçu de transfusion, sa vie aurait pu être sacrément en danger. T'as un problème? J'étais pas inquiet, c'est pas vrai. C'est rien qu'un gros On bébé. dirait un gros pépé. La ferme. Enfin, content de te revoir toi aussi, hein. Bonjour tout le monde. Yo. Salut la street. Phew. C'est fou ça. Y a pas de motivation et on a déjà exploré la nouvelle zone. C'est qu'on s'ennuierait presque maintenant. Qu'est-ce que tu veux encore toi? Tu sais, Bah, je dis juste que ça manque de tension. Comment tu peux dire une chose pareille? On a enfin un matin où on peut respirer un peu. Y a pas Scarlett. Je ne serais pas si sûr si j'étais toi. La preuve dans 3, 2... Bonjour. raté. Bah t'as une seconde d'avance. Ah, les abrutis sont réveillés, ça y est. Moi. Au moins, ces abrutis ne sont pas tombés dans le piège évident de ces cartes. Ouais, dealer, Suba, on veut la baston. Bah moi aussi je suis tombé dedans. La différence que j'ai frappé personne. Ah, c'est gênant. Ah, c'est devenu super gênant d'un coup. Entre ça et Suba et Lucien. Franchement, t'avais pas besoin d'en rajouter. Ah. Les amis, arrêtez, on doit pas... Ça suffit! Bon, ça suffit. Je ne peux plus voir tout ça. Je n'en peux plus de voir tout ça. Si on ne coopère pas tous ensemble, ça sera exactement ce que veut C'est Monoritsu. vrai, mais... Alors, t'es gentille,
mais difficile de faire confiance aux autres. Quand il y en a une qui a littéralement voulu briser le crâne d'Hiroshi et de Cobalt. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles, Yo. Super! Et tout se déroule exactement comme j'avais prévu. C'est vrai. Oh, c'est vrai. Comment dire cela? Souci. Un souci? Eh bien... Eh bien, Mr. Altieri, il s'est allié à Monoritsu. On sait. Ah. C'est décidé. Moi, je propose qu'on mange, tranquillement et chacun fait sa vie... Merde, j'ai passé trop vite. Moi, je reste à l'opposé de la folle au bonnet. Et tout le monde est content. Pas vraiment. On n'a pas vraiment le choix. Psst. Kazu. Oh, Kazo, je dois te dire un truc. Je t'écoute. Je t'écoute. Hiroshi, je jeta sur la chaise à côté de moi pour me chuchoter à l'oreille. Chacun avait fait son petit groupe pour discuter, on dirait. J'ai hâte. Après le petit déjeuner, rendez-vous à l'observatoire avec Mitsu et Shiraka, ok? Je sais pas trop. Bah, tu perds pas le temps, toi. Tu devrais peut-être encore te reposer. Je m'ennuie. J'ai déjà beaucoup dormi hier toute la journée. Je m'ennuie. Il me faut quelque chose à faire. Moi. Vous faites quoi après le petit-déj? Dégage. Dégage, t'es pas invité. Oh, Oh, moi qui voulais vous aider à débusquer le traître. Et il sait. J'adore ta réaction, Kazo. On lit en toi comme dans un livre ouvert. Merde, je crois qu'il nous est vendu. Attends. Dis Harry. Dis-moi. Toi qui as sûrement des infos supplémentaires, est-ce que tu as reçu une lettre ce matin? Une lettre? Non, je n'ai pas reçu de lettre. Depuis quand on a du courrier ici? Développe. Pourtant, tu disais bien hier que tu avais reçu ces cartes de traite, n'est-ce pas? c'est un secret. Ah, j'ai dit ça, moi? Puis-je? Vous parlez de ces fameuses cartes depuis tout à l'heure, puis-je me joindre à vous? Évidemment. Évidemment, que ça fait rameuter à l'accro au jeu. De quoi vous parlez? Je ne comprends pas. De quelle carte vous parlez? C'est vrai. Ah, c'est vrai, vous dormiez. Si vous vous êtes fait, je cite, éclater la gueule par Scarlett, c'est parce que certaines personnes ont reçu une carte avec soi-disant l'identité des deux traîtres. Indiqué à l'intérieur. Scarlett avait vos deux prénoms. C'est vrai. Oh, j'en ai reçu une aussi. Moi. Tu veux bien me dire les deux prénoms qui étaient sur la tienne, Cobalt? Malheureusement, Je ne vois pas pourquoi je devrais. Tu avais le prénom de Kazo, quoi? Non, c'est Junko qui l'avait. Et moi j'avais Junko en retour. Je ne peux juste pas me permettre de vous faire confiance, Mister. Je sais. Oh, après tout ce que j'ai voulu faire pour toi, j'ai essayé de t'aider, tu je sais. ne nécessite pas votre aide. Je n'ai pas besoin de votre aide. Harry, il a bien dit qu'il voulait s'en prendre à Cobalt. Je ne peux pas le laisser faire. De quoi vous parlez? Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai des choses importantes à faire. Et Kazo aussi. Si je comprends bien... Encore des cachotteries si je comprends bien. Sale hypocrite. Tu vois, même Kazo te cache des choses. Il ne te fait pas confiance non plus. Mister... Mister. Me jeter un regard plaintif. Je... Je sais. C'est moi. C'est moi. Miss... Miss Shiraka? Je ne peux pas te faire confiance. C'est moi qui ne te fais pas confiance. Ah ah, Monoritsu, tu vois ça? Le spectacle risque Sors d'être tes grandiose. meilleurs popcorn, le spectacle risque d'être grandiose. Tu es bien trop suspect. Je veux croire en tout le monde, mais tu es bien trop suspect. Je vois. Je comprends. C'est à cela que vous désirez jouer? Oh. Je jouerai seul. Très bien. Dans ce cas, je jouerai seul. Sachez que le sentiment est partagé, Miss Shiraka. Il se releva froidement et partit simplement. Attends. Cobalt, attends. Je dois te montrer quelque chose. Il est parti. Je suis peut-être allé un peu trop fort, mais c'est ce que je pense. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est mal de le lui dire? Je ne voulais pas qu'il pense que Kazo ne lui faisait pas Et confiance. puis... Et puis lui ne fait pas confiance à Harry de toute façon. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi tout ce grabuge? Je sentis comme tirer la manche avec une certaine poigne. Cette fois, c'est Harry qui me chuchotait à l'oreille. N'en dis pas. Rappelle-toi, il y a un traître ici qui cause volontairement la zizanie. Enfin, en plus de moi. Lâche-moi. Ah. Ouais, mais non. Mais il a raison. Toute cette situation, ce n'est pas que la faute d'Harry. Oh, Shiraka. On devient tous parano. Et on se divise de plus en plus. Ah, c'est pas bon. Maintenant que j'y pense... On n'aurait pas dit qu'on avait quelque chose de prévu, Hiroshi. C'est vrai. Oh, c'est vrai. Allons-y ensemble, Kazo. Ouais. J'arrive. Eh bien,
Avant ça, Kazo, Harry, je pourrais vous parler. Moi? Pas de souci. Hein? Allons-y. Allons ailleurs. Tu vas pas nous attaquer comme Scarlett, hein? Non. Non. Pourquoi m'avoir amené ici? C'est normal. Je veux comprendre ce qui t'arrive. Et moi dans l'histoire, qu'est-ce que je fous là? C'est évident. Harry aurait refusé si je l'avais abandonné tout seul, abordé tout seul. Culotté. Qu'est-ce que tu en sais au juste? Et puis, je te trouve culotté de ta part. Mhm. Ne pense pas que je ne l'ai pas remarqué, Harry. Tu m'évites depuis qu'on est ici. Oula. Pour le coup, je suis avec Harry sur celle-là. C'est super culotté. Et crois-moi, ça ne me fait pas plaisir de le dire. Explique-toi, Mitsu. J'y viens. Harry, est-ce que par hasard, Aurais-tu... tu aurais peur de moi? Pas peur. Elle est bonne celle-là. Si quelqu'un devait avoir peur de moi... C'est bien vous deux. C'est moi qui ai le contrôle maintenant. Vous devriez avoir peur de moi. Tu sais bien que j'ai raison. Si je devais tous vous tuer pour sauver ma peau, j'hésiterais même pas une seconde. Et j'ai la protection de Moritsu, alors... Menteur! Tu mens. Je t'ai entendu parler à Kazo hier soir. Vous, les gothiques, Vous tous êtes- pareils. Vous êtes tous pareils, hein? Des gens comme toi. Les gens comme moi? C'est bien ce qui me semblait. Serais-tu... maudit? Harry, est-ce que par hasard tu serais maudit? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne crois pas du tout ce genre de superstition à la noix. Toi et tes absurdités occultes, vous pouvez retourner d'où vous venez. Soupir. Qu'est-ce que je fais dans cette conversation? Je le savais. Je le savais. Tu veux bien m'en parler, Harry? Je sais pas ce que j'y perdrais. Vous ne pouvez rien contre moi dans tous les cas. Je vais vous raconter. Je suis maudit. Je suis maudit. Oh, le petit garçon? Avec le diable dans... Démon dans les yeux? Oh, Enfin... il va enlever son masque. Enfin, je crois que c'est ce que j'ai toujours cru. Quand j'étais gamin, j'avais un ami d'enfance plus âgé qui faisait beaucoup d'actes occultes. Dont des rituels que je n'ai jamais vraiment compris. Un jour, il a déménagé. Quand c'est arrivé, j'avais un goût amer dans la bouche. Et j'étais tout de même rassuré en un sens, mais il m'a laissé un cadeau à son départ. C'est évident. Ton masque. Et maintenant... Et depuis que je le porte, je n'arrive plus à me faire d'amis. Je ne peux pas montrer mon vrai visage et C'est juste une illusion. je suis persuadé que il m'a jeté une malédiction. Oula. Oula, elle est chelou ton histoire. Moi j'y crois zéro à ces conneries. Tu es seulement en train de nous dire la vérité. Connaissant Harry, il est capable de nous sortir n'importe quoi. Mais s'il a vraiment peur de Mitsu, il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Même si j'enlève mon masque, ça ne changera rien. Donc, j'ai toujours cru en cette fichue malédiction, que cette fichue malédiction partira seulement lors de la douce délivrance de ma mort. Oh là là. Ah là là. Mais... Mais comme tout le monde, je n'ai pas envie de mourir. Alors c'est pour ça que j'ai demandé à Monoritsu de me protéger. Même si je dois jouer le rôle du traître ou de sa marionnette. Je vois. Je vois. Si jamais... Est-ce que tu veux que je t'exorcise? Que je t'enlève cette malédiction? Ça va pas la tête? Quoi? Non, hors de question. Ne m'approche pas. Ça va pas la tête? Tu as peur, c'est compréhensible. Quelle horreur! Si tu as eu de mauvaises expériences avec l'occulte, alors je ne peux pas te forcer. Bof. Pas fun. Moi j'y crois pas à vos trucs, Harry. Tu sais... Je sais ce que tu vas dire. Tu sais, j'ai encore la veille en travers de la gorge, Kazo. Qu'à pas être insupportable. Tu voulais avoir des potes, tu devrais penser à ne pas être aussi insupportable pour essayer d'en avoir. Tu fais que de nous mettre des bâtons dans les roues. Et tu t'étonnes que t'as pas de potes, hein? Que personne ne t'apprécie. T'es complètement délusionné, mon pauvre. Ouais, non. C'est pas une malédiction que t'as, hein. Mais... Kazo, Ouais. Non, il a sûrement raison. Je me voile juste la face. Mais qu'est-ce que ça change, Tu peux me dire tout ce que tu veux, j'y suis habitué. Mon offre tient toujours si jamais tu changes d'avis. Oh... Je vois, merci pour l'information, Mitsu. Enfin, si vous n'avez plus rien à me dire, je vais retourner vaquer à mes occupations de demi-traître. Ciao! Et le voilà, de retour avec sa façade de spectacle. Bah, est-ce que j'étais vraiment légitime de lui dire ça?
Ça peut tard de faire marche arrière, de toute façon. Bref, On devrait rejoindre Hiroshi. Allons-y. Je te suis. On dirait que c'est elle qui a peur de moi maintenant. écoute, Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire, Hiroshi? oula. Oula, t'en fais une tête, Kazo. Vrai. Il est un peu sur les nerfs. Parler avec Harry est un sacré exercice. Dis-nous. Et donc, Hiroshi? Hé, j'ai beaucoup réfléchi. Étonnant. Étonnant venant de toi. N'est-ce pas? Mais Pourquoi nous faire venir jusqu'ici? Exactement. J'y venais. Je pense qu'ici, c'est un bon endroit pour notre rendez-vous. Pour nos rendez-vous. Comment ça? Comment ça? Eh bien, On peut voir et entendre les gens arriver. On peut facilement se cacher dans l'observatoire ou encore dans l'arrière-cour. c'est joli. Et puis, on peut voir une vue d'ensemble de la forêt d'en haut. Vraiment? Vous avez vraiment pensé à tout ça? Eh bien, je préfère ça à devoir se retaper à chaque fois les 40 cascades. Dis-moi. Alors, j'ai bien travaillé? Merci. Ouais, merci Hiroshi. Comment tu savais pour l'observatoire? Youpi! Youpla! J'ai été complimenté par Kazo. Bon, et sinon des nouvelles? Les potes à un compote! Attends, j'ai pas fini. Qu'est-ce que vous pensez de Traitor Buster? Nom de groupe. Bah. Il faut bien un nom pour nos opérations secrètes. T'es qu'un bouffon. Tu t'y crois un peu trop, je crois. bof. C'est tout nul comme nom. Il manque un truc. Hmm. Traitor Buster Club alors? C'est mieux. Ah, ça j'aime bien. C'est décidé! Notre avis ne compte même pas. Bref. Oh non! J'ai un bon pressentiment. Ah. Et de retour? J'ai un bon pressentiment. Tu as des pistes, Kazo? Traitor Buster Club! Rassemblement! Tais-toi! Ferme-la, tu vas tirer toute la forêt. Tu disais? Tu disais, Kazo? Tu m'en voudras pas, hein? En fait, à part ces fameuses cartes, j'ai pas l'impression d'avoir grand-chose. Mais c'est pas juste! J'ai pas eu ça, moi. Malheureusement. Moi non plus. Je sais... Ahem. J'arrive plus à faire sa voix. Tu sais qui en a reçu une? Kazo, Scarlett, Junko et Harry pour sûr. Cobalt aussi, il me semble. Donc en tout, ça fait 10 noms, ils sont 12 et il en manque 2. Eh, y a un truc. Évidemment, Fais gaffe, Shiraka. Il faut se méfier. Faut se méfier de tout le monde. ça paraît logique. Parce qu'il a reçu une de ses cartes. Tu devrais te méfier de moi aussi alors. Ah, je ne peux pas faire ça, voyons. Je ne fais confiance à personne. Vous avez même tous les... Vous avez quand même tous les deux raison. Il faut se méfier de tout le monde. C'est pour ça qu'on est 4. Toi aussi tu reprends ton rôle de très à cœur, Mitsu. Il y a autre chose. J'en ai parlé à Shiraka et Mitsu aussi. Sans rancune. Alors je te mets au courant, Hiroshi. Vous me cachez des trucs? Vous êtes de mèche tous les trois? Abruti. Pour cette raison exacte que je te le dis aussi, abruti. Ah! Ah, c'est vrai. Alors, ne laisse pas un tel suspense, c'est quoi? J'ai reçu une lettre ce matin. Et je ne pense pas que quelqu'un d'autre l'ait reçue. C'est vrai! Oh, ça! Je crois que tu en as parlé ce matin au petit déjeuner. Tu as demandé à Harry, non? Ouais. Ouais. Bon, on passera niveau discrétion. Bientôt toute la forêt sera au courant, enfin. Pourquoi est-ce que tu penses être le seul à en avoir reçu une? Bah. Il y avait un livre avec. Celui qu'on a trouvé hier dans les archives. J'ai d'abord cru à une plaisanterie de ce petit imbécile d'Harry Ryomen. Mais ça n'a pas l'air d'être de son fait. C'est vrai. C'est vrai. Tu l'as dit ce matin aussi. Et je me souviens vaguement d'un livre, mais... Ouais! Peut-être que c'est le traître qui t'envoie du courrier? Mon papa est postier. Il en distribuait plein des lettres dans sans expéditeur. Tu penses que c'est possible? Peut-être que... Peut-être que c'est une lettre envoyée par Minoritsu pour Kazo, et parce que c'est le traître. Je le savais! Ah! J'avais pas vu ça sous cet angle. C'est vrai que dit comme ça expliquerait pourquoi tu es le seul à avoir reçu du courrier. Ah bah super! Bah alors, Kazo? Je vais te goumer. Avant de m'accuser à tort, lis-la cette lettre. Flippant. Flippant. Désolé. Pardon d'avoir douté de toi, Kazo. Un souci, Mitsu? Non, rien. Non, je réfléchissais. Développe. À quoi? S'il y avait un message caché, ça ne serait pas une sorte de code. Si ce n'était pas une sorte de code. Quoi?
Tu suspectes encore Kazo? Moi. Si j'étais vraiment le traître, vous pensez que je me serais mis en danger comme ça en vous en parlant de cette lettre? Si jamais... Détrompe-toi, je te fais confiance, Kazo. Mais on n'est jamais trop prudent. Du calme. On devrait arrêter de se suspecter les uns les autres dans ce groupe. Sinon, ça sera la catastrophe. Je te crois. Une fois que tu dis des choses sensées... Désolée. C'est vrai, tu as raison, pardon. Fin de la réunion. Mettons fin à cette réunion. Ne restons pas là. On a quand même appris quelques informations. Rentrons au manoir. À plus tard. Ouais, à plus tard, je suppose. Free time. Après tout, j'ai du temps libre. Sauvegardons. On va finir quand même les free time là-bas. Bonsoir. Chambre de Leika. Est-ce que je devrais passer du temps avec elle? Oui. Ah, coucou Kazo. Oula. Coucou Leika, ça ne va pas? T'as pas l'air dans ton assiette d'un seul coup. J'ai rien trouvé dans la bibliothèque. Et j'ai seulement pu trouver notre liste de classe. Nos dates de naissance sont inscrites, mais pas l'année. Merde, quoi. Merde, je m'en doutais. Que ça serait pas si facile. Et finalement, En fouillant la bibliothèque, je suis aussi tombé sur des registres de lettres et... Vraiment? Registres de lettres? Genre des livres épistolaires? peut-être que... Je crois, je n'en suis pas sûr. Dis-moi... Et t'as trouvé quelque chose avec ça? C'est pas grave. Pas d'informations, non. Ça m'a juste rappelé de mauvais souvenirs, c'est tout. Tu veux en parler? Kazo, j'ai pas l'habitude de parler de mes problèmes à quiconque. Je vois. J'ai toujours tout gardé pour moi, et je pense pouvoir te faire confiance. T'inquiète. C'est comme tu le sens, te force à rien. Fais-le seulement si tu te sens de le faire. À part mes parents, personne ne le sait. Ça fait bizarre d'en parler. Ne trouve pas ça bizarre, ok? Je te crois. T'en fais pas, j'ai l'habitude de tous les faits divers dans les journaux. Quand j'étais petite, mes parents me gardaient enfermé dans ma chambre. Oh. De l'abduction, super, ça commence bien. C'est pas grave. C'était pour mon bien. Le monde extérieur est dangereux et rempli de gens pas nets et... J'avais été enlevé par un garçon de mon âge, à partir du moment où j'ai commencé à savoir écrire. Il m'envoyait des lettres d'amour, C'est logique. mais je les ignorais. J'étais enfant, c'était juste des enfantillages. Et finalement, Ces lettres se sont transformées en lettres de menaces. Et un jour, il m'a demandé de le suivre et... Je pensais qu'il voulait juste m'emmener jouer, mais il m'a attaché et m'a retenu prisonnière. Il a même failli me tuer parce que je ne partageais pas ses sentiments. Bizarre. Chelou les gamins chez toi. C'était pas la première fois que ce genre de phénomène arrive, et si jeune. Ouais, tu l'as dit. Voir ces lettres m'a fait penser à lui. ouais. Quand mes parents m'ont retrouvé, ils m'ont gardé à l'intérieur. Je n'avais plus le droit de sortir, alors je me suis réfugié dans l'astrologie. Ah, c'est le chat. L'horoscope, ça me donnait une ligne directive à suivre chaque jour. Alors, Quand j'ai enfin pu retourner à l'école, je voulais tout savoir sur tout le monde, pour rattraper le temps perdu. À mon avis... C'est pour ça que tu es si indiscrète. Fouineuse aurait été plus approprié, mais moins sympa. Désolé, ça doit faire bizarre pour toi d'entendre tout ça. Et désolé si tu t'es mis mal à l'aise. Comme dit, ça m'étonne pas spécialement. Ouais... Ma sœur s'est déjà fait kidnapper et on nous a demandé de payer une rançon, donc... Oh, j'espère qu'elle va bien maintenant. J'espère aussi. J'ai peut-être trouvé refuge dans l'astrologie, mais pas que. j'adore ça. J'aime beaucoup m'occuper de plantes d'intérieur aussi. Surtout les plantes grasses, comme les cactus. Je trouve ça trop mignon. Ah, c'est pour ça la plante sur ta tête? Ah, on parlait de quoi déjà? Ah. Non... Non, rien, laisse tomber. C'est comme si elle avait eu un bug. Elle a des soucis de mémoire ou quoi? Le Robichard. Rompicham. Je suis crevé. Je vais aller rompicher un peu. Peut-être que je rêverai enfin. Je vais la laisser se reposer. Réussir à parler de ses traumatismes comme ça n'est pas de tout repos. C'est encore le milieu de l'après-midi. Je pense avoir encore un peu de temps pour moi.
J'en ai déjà fait plusieurs. Donc c'est le dernier normalement. Je suis curieux de faire Scarlett. Chambre de Leika. Est-ce que je devrais passer du temps avec elle? Hey. Hey Leika, t'as dormi? Il s'est passé quoi avant que je dorme? Bah, Tu m'as raconté comment tu étais enfermé dans ta chambre quand t'étais gamine. Quoi? Je l'ai vraiment raconté? C'était pas un rêve? non. Nope. Kazo, j'ai réussi. Et sautiller sur elle-même. Y a pas à être aussi contente pour ça. Si tu le dis. J'ai déjà dû te le dire, mais j'ai beaucoup de mal à m'ouvrir aux gens. J'ai l'habitude de rester enfermé toute la journée, de dessiner sur mes murs à la craie blanche et de lire. Plein de données. Je parle très peu de moi. J'adore savoir la vie des gens, mais la mienne, bah, elle est inintéressante. Ouais, Puisque tu m'as dit, ta vie ne l'est pas, crois-moi. à mon avis. Tu es juste très introverti. Mais c'est pas pour autant que ta vie n'est pas intrigante. Tu pourrais même m'accorder une interview si tu veux. La vie des lycéens ultimes est très prisée. Dans tous les cas. La preuve, ce jeu, je suis sûr qu'on nous regarde à l'heure qu'il est. On est considéré comme l'élite. T'inquiète. Évidemment que ta vie est intéressante, Leika. Faut pas avoir peur de ça. Toi et moi, on ferait un super duo. J'adore les rumeurs et les ragots. Je fais des recherches en screed, je te les rapporte, et toi, tu fais des super articles croustillants. Non. Désolé, Leika, je fais mes recherches d'infos moi-même. Je demande directement les concernés. Dégage, tu veux. Puis, je travaille mieux en solo. Et puis, depuis que je suis un lycéen ultime, les gens m'accordent plus de leur temps aussi. C'est pratique, disons. Dis-moi. Donc, toi, tu es plus extraverti, tu vas vers les gens. Ouais. Ouais, pas trop le choix. Hmm. Certes, parfois, je chope mes renseignements grâce à des sources externes. Mais le contact avec les principaux intéressés, c'est mieux. C'est plus authentique et... Et voilà que j'ai extravagué encore. Va falloir que je m'arrête de m'emporter comme ça. Bref, assez parlé de mon talent. Mais non. Non, moi j'aime bien. J'aimerais en savoir plus sur toi. Voyons. Les journalistes s'occupent de faire des interviews sur les gens, d'écrire des articles. Mais personne ne sait ce qu'ils ont, eux, dans leur tête. Pas grand-chose, pour être honnête. Oh. Oh, allez, tu dois bien apprécier quelqu'un. C'est le genre de potin que les gens aiment bien. Faut lui la paix. Faut-moi la paix. Je sais exactement comment faire pour ne pas répondre à tes questions. Parce que des refus, je m'en suis pris aussi, beaucoup. T'es pas rigolo drôle. Tch. Si tu veux sortir de ta bulle, c'est pas comme ça que tu dois t'y prendre, tu sais. Hein? Je dois faire comment alors? Bah, Commencer par arrêter d'harceler les gens avec ces types de questions. S'ils voudront t'en parler, ça viendra naturellement. Et moi, j'ai le droit, je suis journaliste. C'est mon job d'harceler les gens de ces questions. Tu devrais avoir honte. C'est pas juste, pourquoi t'as le droit et pas moi? Attends. Toi de voir, je te force à rien, je te donne les clés pour être plus extraverti. Tu sais communiquer avec les gens, il faut juste que tu t'en serves à bon escient. Tout pareil. Je pense que forcer tout le temps avec l'astrologie est aussi une mauvaise idée. Je vais essayer, mais je te garantis rien. Merci beaucoup, Kazo. Leika semble plutôt complexée là-dessus. J'espère que mes mots pourront l'aider à surpasser ça. À plus tard. Aucun souci, c'est juste un conseil d'ami. Sur ce, tu m'as donné envie d'aller écrire. À plus. Fini du coup. Incroyable. Ce qui est chiant, c'est que sur mon autre save, j'avais déjà fait un peu Cobalt. Donc là, ça veut dire que je vais juste devoir refaire. Allez, Scarlett, parce que j'ai peur pour elle. Chambre de Scarlett. Est-ce que je devrais passer du temps avec elle? Yo. Non. Salut Scarlett. Dégagez. Oh non, tu viens... Oh non, tu viens me faire une Herschel. T'as de la chance de pas être flic, toi. Comment ça? C'est-à-dire... Qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire venir me casser les couilles alors que je pourrais passer mon temps à faire autre chose. Imbécile. Comme, oh bah je sais pas moi, trouver un moyen de sortir de ce trou. Ah, je crois que tu me demandes de dégager. Ça tombe bien. Oh, t'es trop fort. Dégagez. Maintenant, si tu veux pas finir comme ce cher Herschel, tu ferais mieux de faire ce que je te dis. Ah. Pas nécessaire de remuer le couteau dans la plaie à chaque occasion, tu sais. Va, les gens comme toi sont tellement fragiles. Mieux.
Oh, tu as perdu ton cher ami que tu connaissais depuis seulement 2 jours. Tu vas pleurer. Ouais, bah... hein. Ouais, ça te changerait quoi? Oh, tu vas pas m'emmerder. Attends. Écoute, je viens seulement pour discuter. Parfait. Super. Tu veux pas discuter tout seul? T'auras l'air bien con comme ça. Fils de pute. D'accord. Je suis sûr que tu parles tout seul. Dans ta chambre en plus. Parce que t'as pas d'amis. Ouais, donc... La preuve, si tu viens me voir, c'est que tu dois vraiment être en manque d'attention. Sale traînée. Ou alors t'es maso. Si ça t'intéresse, tu peux être mon nouveau punching ball. Ah, donc toi t'es sado. Quel dommage. J'aurais préféré casser la gueule à Herschel, mais Monoritsu a déjà viré son cadavre depuis un bail. Ouais. C'est pas grave, tu feras l'affaire. Tu parles beaucoup pour une fille qui me demande de dégager de sa vue. Elle fait craquer ses poings et se mit en position de Oh. T'es au courant que tu me fais pas peur du tout. J'ai pas peur de rendre les coups à une fille. Hey. Ah bah super, très galant. Égalité des sexes, moi je dis. Hey. Toi ça te dérange pas de frapper les autres. Tu vas voir. Les gens et surtout les hommes ont tendance à me sous-estimer. Tu veux que je te frappe? Et donc, on se bat ou quoi? Elle regarda autour d'elle, comme pour vérifier que nous étions bien seuls. En plein milieu des couloirs, c'est pas vraiment la meilleure idée de faire ça là où tout le monde passe. Non, il y a d'autres moyens de te casser les bonbons. J'espère que t'es prêt. Parce que je vais faire de ta vie un enfer. J'ai pas besoin de te foutre mon poing dans ta tronche pour que tu souffres. Ah, bah enfin. Enfin une décision rationnelle. Bref. Même si j'ai pas spécialement envie de me battre contre toi, ni de devoir supporter tes taquineries. Pitoyable. Les taquineries, c'est gentil. Moi, j'ai besoin de me défouler en te faisant te sentir mal. Que ce soit physiquement ou que ce soit mentalement. Je veux que tu culpabilises. Fais gaffe. La preuve, il ne me suffit que de quelques mots pour que tu sois presque en pleurs. Pardon? Herschel est mort et c'est ta faute parce que t'as rien fait pour le sauver. Non. Je sais que c'est faux. Et c'est pas toi qui vas me faire culpabiliser pour ça. J'ai peut-être des remords, mais c'est certainement pas tes mots qui vont m'atteindre. T'es nul. Tu m'en voudras pas, hein. Tout ce que je te demande, c'est de pouvoir te parler normalement, sans complexe de supériorité. Pourquoi avoir une conversation normale d'égal à égal? Pouvoir avoir une conversation normale d'égal à égal. Ouais. Prochaine fois, peut-être, si j'ai envie. Ah, le free time peut être intéressant. Qui peut bien sonner? Shiraka, Cobalt. Et là, c'est un truc qui aura aucun sens, c'est... Allez, Lucien. Il n'y a aucun sens qui vienne là, Lucien. Bonjour. Laika aussi en soi. Je suis vraiment nul à ce jeu. Et moi donc. C'est bizarre l'OST. Ah, Laika, je peux faire quelque chose pour toi? J'ai eu une super idée. Oula. Je commence à m'inquiéter. Tu veux venir à ma super soirée pyjama? Ok. Mais quoi? Mais non. Ah oui, ma super soirée pyjama entre filles. Hein? Ah. Allez, dis oui. Allez, dis oui, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Arrête. Arrête. Pitié. Dis-moi. Pourquoi devrais-je venir si vous restez entre filles? Allez. Parce que je te connais, Kazo. Je sais que t'es comme moi. Nani? Développe. Comme toi? Ouais. Tu adores les potes. Bah, pourquoi à chaque fois que je fais un free... Bah du coup non, le règle du chapitre 2 il est pas là, mais à chaque fois que je fais un free time, il y a un rapport sur ce qui passe derrière. Tu adores les potins, les ragots, les rumeurs, les petites cachotteries. Alors certes elle a pas tort, mais... On pourra tout partager. On pourra tous partager ça ensemble et faire des jeux. Trop cool. Restez bien au chaud sous les couvertures et les plaids. J'ai déjà tout préparé à l'observatoire. J'ai même demandé à Monoritsu des pyjamas personnalisés spécialement pour l'occasion. Elle est étonnamment bien organisée. Enfin, tu vois... Je vais passer l'invitation, je pense. Oh nul. Même Cobalt qui vient. C'est pas un truc entre filles alors? Vraiment? Hein? Je croyais que c'était une soirée pyjama entre filles. C'est logique. Je me suis dit que vu que vous étiez ensemble la dernière fois, il vient du coup. Si je l'invitais, je devais t'inviter aussi. Je t'en pose des questions. Alors pourquoi tu lui as proposé en premier dans ce T'as cas? plus le choix. Comme ça, t'as pas le choix de venir. Ah, c'était donc c'était planifié. J'arrive. D'accord, je vais venir.
c'est bien parce que je dois montrer cette fameuse photo à Cobalt. Oui. Et je n'en ai pas encore eu vraiment l'occasion. Yes, je le savais. Ouais. C'est bien parce que j'ai envie de voir mon péjorna personnalisé, hein. Peut-être celui de Cobalt aussi. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On se rejoint à l'observatoire tout à l'heure alors? À plus tard. Ouais, toutes. Puis ça me changera les idées. Je ne vais pas aller manger quoi que ce soit. Je n'ai pas très faim. En même temps, puisqu'on a vu hier... Hein? Mais non, je suis con, on a toujours jour 2, y a pas eu la nuit. Tu m'étonnes que mon estomac n'ait toujours pas envie d'avaler quoi que ce soit. Ah oui, donc c'est ce soir. Ah oui, donc ça devrait pas trop traîner. J'aimerais bien, hein, avant d'aller au boulot, de finir ça. C'est pas dramatique si je rate un repas. De toute façon, j'ai juste à échapper à ce bar. Et à mon avis, je ne serai pas le seul à sauter le dîner dans tous les cas. On se regarde un coup. Je devrais commencer à me diriger vers l'observatoire pour la soirée pyjama de Leica. En sortant, j'ai aperçu Cobalt qui semblait se diriger vers le couloir. Cobalt. Ah, Cobalt. Bah, vachement motivé pour les pyjamas, lui. Oh, Oh, c'est juste vous. Ne semblez pas plus étonné que ça. je suis désolé. Veuillez m'excuser. Commencez à repartir. Attends. Attends, reviens, attends. Je le rattrapais et l'attrapais par le bras. Qu'y a-t-il? Oula, je crois que je l'ai contrarié. Je le lâchais par réflexe. Je tiens à m'excuser pour ce qu'a dit Shiraka ce matin. Ah, ce sont ses mots, pas les vôtres. Vous n'avez pas besoin de vous en excuser. Peu importe. Je pense bien que vous me faites confiance. Enfin, probablement, peu importe. On dirait que les rôles ont été inversés. Ah! Cela m'est égal. C'est tout ce que vous aviez à me dire? Maintenant que j'y pense. Non, il y a autre Eh chose. bien, Je vous écoute. Bah, Alors, tu étais pas là ce matin et on a trouvé ça. Hier? Bon, bref. Oui, c'est ça. Je sortis de ma sacoche la photo et l'article de journal où apparaissait Cobalt. comment est-ce... Et c'est... Spike Freaks, ton groupe. Prit doucement la photo dans ses mains, comme si c'était un souvenir perdu qu'il y a des années. oula. Voilà, ça va aller. Akihito. Akihito. Misutako. Je le laissais pleurer. Je pense que ça devait sortir. Ah. Il se tenait soudainement la tête. Cobalt! Cobalt, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Ma tête. Putain. Je vais chercher Suba. C'est lui qui prit cette fois-ci mon bras pour me retenir de partir. Non, restez là. Ça va mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était rapide, qu'est-ce qui t'a pris? Ne vous en faites pas. Un soudain mal de tête, comme si on venait de me planter une aiguille dans le cerveau. Ouch. Je me souviens. Je me souviens maintenant. Akihito, Utako. Tant mieux. Tu te souviens d'eux? C'est le plus important, c'est tout ce qui compte. Kazu. Mister, on a essayé de faire en sorte que je les oublie. J'en suis convaincu. Pour tout vous dire, Mister, je savais que j'appartenais à un groupe de musique. En effet. Mais impossible de me rappeler du nom des autres membres et de leur visage. Juste ce qu'ils faisaient au sein du groupe. C'est pas normal ça. Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne saurais vous dire. Et cet article de journal dans votre main? Ah, ça, c'est sur la disparition du groupe. Comment est-ce... En plein concert? Moi aussi? Ça ne me dit pourtant rien. Cela m'inquiète. Mais si tout le groupe a été kidnappé, Mister, où sont-ils? Si je suis ici, mais pas eux. T'inquiète. T'en fais pas. Je pense qu'ils ne peuvent pas être dans une situation pire que la nôtre. Je ne sais pas. Je m'inquiète. J'ai peur. Mister, j'ai peur, Ah, désolé, je voulais pas te mettre dans un tel état. Dans tous les cas, Nous devrions aller à l'observatoire pour se changer les idées. En espérant que cela ne soit pas gênant avec la présence de Miss Scarlett et Miss Shiraka. Quoi? Attends, même Scarlett vient? en effet. Oui, Mister, toutes les filles. Enfin, je ferai en sorte de ne pas rendre ça pire que cela l'est déjà. Je sais mettre mes différents de côté. J'espère juste que cela sera le cas pour elle également. Si tu veux. Si tu le dis, allons-y dans ce cas. Il n'a pas l'air aussi froid qu'avant, c'est un début. Enfin,
À la place, je l'ai fait s'inquiéter. C'est pas forcément mieux. Nul. Kazo, Cobalt, vous êtes en retard. En retard? On est là, c'est déjà bien. Hé, les puants! Je croyais qu'il y avait que des filles. Ils viennent faire quoi, les puants? Alors, Avant que ça ne devienne gênant, Scarlett, t'as pas d'excuses à faire? allez, excuse-moi. Allez. Désolé. Oh, incroyable. What? Scarlett? Qu'avez-vous fait de Scarlett? Pour hier, et les jours d'avant. Eh ben, C'est la première fois que j'entends Scarlett Hey. s'excuser. Hey, c'est juste pour qu'il n'y ait pas une ambiance de merde. C'est mieux. Tu penses aux autres? Tu es... Ah, mais c'est parce que c'est Laika qui a proposé la soirée pyjama, elle veut que ça se passe bien. Scarlett? C'est une bonne chose. Abuse pas! Déconne pas. Déconne pas. Oh. Oh. Vous souhaitez Des vous excuses, c'est bien excuser? cela. Même si c'est délicat, je ne peux m'empêcher de vous pardonner. Pour l'ambiance commune. De plus, grâce à vous, enfin... Grâce, c'est un grand mot, j'ai tout de même pu récupérer quelques souvenirs. Je vous remercie. Alors, merci pour vos excuses. Tu vois, Là, tu vois. Tout est bien qui finit bien. hum, Pas que tu recommences par contre, Scarlett. Surtout sur des informations non fondées. d'ailleurs, D'ailleurs, je devrais m'excuser aussi. je devrais m'excuser si. J'ai dit des trucs pas sympas aujourd'hui, Cobalt. Mais c'était pas contre toi, enfin... Ne vous en faites pas. Non, je comprends. Mon amnésie peut être remise en question, je le conçois. Très bien. Mais merci tout de même pour vos excuses, Miss Chiraka. Notez cependant que cela ne changera pas mes paroles. Je veux bien faire un effort pour ce soir, mais cela s'arrête là. T'inquiète. T'inquiète, je comprends. Oula. Ah, il a plus pardonné à Scarlett qu'à Chiraka, chaud. J'ai été stupide de croire ces cartes, donc j'ai une part de responsabilité là-dedans. Scarlett? Laisse tomber. Bref, changeons de sujet. Ouais. Super, c'est réglé, on s'installe? Depuis le temps qu'on attend, on peut commencer, non? Mais... Mais pour une soirée pyjama, on n'a pas de pyjama. C'est pour ça que j'ai préparé une surprise. J'ai demandé à Monoritsu de nous fournir des pyjamas customisés. Vraiment? Vraiment? Il y en a même pour nous deux. Bien sûr. Bien sûr. Leika sortit un pack rempli de vêtements. Enfin, rempli de pyjamas. Allons changer. On se retrouve tout en haut de l'observatoire. Je me mettais dans un coin pour me changer, afin d'ensuite pouvoir rejoindre les autres en haut. Noise. Noise, noise, noise. Des citrons. Oh, le regard de Cobalt sur Kazo. Il y a certains qui ont l'air la pose de Chiraka. Ah, c'est cute. Merde, j'ai pas lu. Certaines formaient des espèces de tentes. Il y avait aussi des coussins, des ballons, des loupiottes un peu partout. J'avoue que ça avait l'air confortable. voilà. T'es obligé, les citrons. Je sais que j'aime bien ça, mais bon. C'est pas une marque de fabrique non plus, hein. C'est pas moi qui les ai faits. Si tu dois te plaindre à quelqu'un, c'est à Monoritsu. Si déjà on doit se plaindre, y a pas de télé. Comment on regarde un super film sans télé, hein? J'espère qu'on peut avoir des sous-titres. C'est vrai que depuis le début, on a toutes les vidéos avec des sous-titres pour toi, Veridian. Et pourtant, pour les mobiles, je ferme les yeux. Là. J'ai demandé à Monoritsu pour une télé, mais il a dit que c'était pas possible. Comment ça? Il a peur que quelqu'un tombe dedans? C'est quoi ton putain de problème? Dans tous les cas, on va pas l'appeler juste pour ça. Rien à foutre! Monoris! Alors. Ah là 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 là. C'est drôle. Hein? Et évidemment, c'est Junko qui éclate le quatrième mur. Enfin... Et du coup, Monoritsu. Oh, avec le petit bonnet. Voilà. Oh, bah attends, j'ai même pas fait gaffe pour Chiraka, pour son pyjama. Voilà, c'est mieux comme ça. Même Monoritsu avait un bonnet. Au travail.
Réveille-toi. Réveille-toi et donne-nous une télé. Elle était presque en train de l'étrangler, la peluche. Je pense que... Lâche-le, je pense. Elle se fit pas prier. Hein? Quoi? Je peux venir? Oh, je vois. Vous voulez m'inviter à votre soirée pyjama? Oh là 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 là. Je sais que vous ne pouvez pas vous passer de moi, mais oh là là, il faut que j'aille me pouponner. Eh bien... On aimerait juste avoir une télévision pour regarder un film. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible, désolé, on n'en a pas. Tu as utilisé pour tes motivations. Tu en as utilisé pour tes motivations quand tu nous as montré les vidéos motives. Non. Ouais, mais non. Allez, bonne soirée les filles. Et il disparut sans qu'on puisse le retenir. Putain. Putain. Dis-moi, Oh, il est génial son pyjama. Pourquoi avoir insisté, Scarlett? Probablement. Je parie que vous avez fait ça pour faire plaisir à Miss Laika. Vous souhaitez lui remonter le moral, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça changerait si c'était le cas? Si c'était pour ça? Bien sûr. Pas grand-chose. Je trouve que c'est noble de votre part. Si tu le dis. Si tu le dis. On s'ennuie. Capricorne. Bon, on n'a pas de télé, mais on peut jouer à plein de jeux. J'ai préparé une chasse au trésor. Trop cool. On peut aussi faire un action vérité ou des jeux de cartes. Puis-je? Oh, j'adore ce jeu d'ambiance. Et remonter, ça y est. ouais. Je le sens mal, moi. Et d'ailleurs, on a fait des snacks sucrés cet après-midi avec Shiraka et Viridian. C'est vrai. On pensait que ça serait bien de manger quelque chose de doux et sucré. Si vous avez besoin d'aide, Vous auriez dû m'en parler, je vous aurais aidé. Ne t'en fais pas. Cobalt, tu nous fais tout le temps à manger, on n'allait pas encore te demander. Te déranger. vous avez raison. Oh, si vous le dites alors. Merci. Oh, c'est gentil de votre part, merci les filles. J'ai jamais fait de soirée pyjama avec d'autres filles girly comme vous. Je suis contente. On n'exclut personne ici. Je suis contente que tu sois là, Mitsu. Et que tu t'ouvres aussi à nous aussi. Moi aussi. J'aurais bien voulu qu'on puisse aussi inviter Anatolia et l'ami. Ouais. C'est vrai, mais... Je suis d'accord, mais Arrête de chialer. on peut rien y faire. Si on était dans une classe normale, on aurait pu faire ça entre amis. Malheureusement... Malheureusement, nous ne sommes pas dans une classe normale. Comme je comprends ce que tu veux dire, Viridian. Pour nos défunts. Dis-toi que de là où elles sont, elles participent avec nous aussi. Et puis... Et puis, on les connaît. On les connaissait avant. On était quand même tous en classe ensemble. Peut-être qu'on a déjà organisé ce genre d'événement, mais qu'on ne s'en rappelle juste pas. Connaissant Laika, c'est quelque chose qu'elle a déjà dû faire. Allez, jouons un peu avant que tout le monde ne déprime. Je suis d'accord. Content de voir que Cobalt est remonté à bloc. Il a l'air de s'être bien remis. Enfin, je suppose que parler de jeu doit le réveiller. On a fait une chasse au trésor et on a aussi joué à plein de jeux pendant la soirée. Je dois avouer que ça fait longtemps que je m'étais pas autant amusé. De quoi ne pas repenser aux récents événements. Enfin, j'aurais mieux de pas y penser. C'est pas drôle. Bon bah, vérité. T'as grillé toutes tes actions. Maintenant, c'est à moi de te faire passer à la casserole. Alors, dis-nous un peu ses amours, comment ça se passe? Un petit crush, Laika? C'est pas juste. C'est pas juste, c'était plus rigolo de le faire du trampoline sur les couettes. Tu veux toujours savoir les secrets de tout le monde, c'est injuste si on ne sait pas les tiens. Pas que ça m'intéresse spécialement, c'est faux. Mais c'est marrant si ça t'embête à ce point de le dire. Dépêche-toi. Crache le morceau. Je sentais ensuite qu'on me tirait la manche. Mister. Mister, je me sens fatigué. Ah, ces batteries sont à plat, ça y est. Repose-toi. Oh, repose-toi si tu es crevé. Et là, je veux une CG avec Cobalt qui dort sur les genoux de Kazo. T'en fais pas. On te racontera tous les secrets croustillants de Laika. Bonne nuit. Merci bien. Ah, sur l'épaule. C'est bien aussi. Il posa sa tête sur mon épaule et un instant plus tard, il dormait déjà. Cobalt. Je veux pas le réveiller non plus. Si tu veux. D'accord, tu peux dormir là alors, si tu veux. Soupir. Mon épaule n'est pas un coussin.
Surtout sachant qu'il y en a plein partout, des coussins. Bon, enfin. Dis donc. Trop mignon, Kazo, dis donc. Oh là là. T'essaies de détourner le sujet, je reconnais. Il est adorable. Bon, d'accord. Mecha se leva, prit la télécommande et ouvrit le dôme. Ah, son crush chez les étoiles. Vous pouvez parfaitement voir le ciel étoilé dehors. C'est pas la bonne voie. Je vois. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fabriques? Mais non. Non, non. En vérité, En fait, pour tout vous dire, j'ai toujours su qu'il y avait quelqu'un pour moi. Mon âme sœur. j'ai trouvé mon âme sœur. Et depuis que je suis ici, je pense que je l'ai trouvé. C'est vrai. Tout le monde a une âme sœur qui l'attend quelque part. On ne peut pas voir le fil rouge du destin. Je suis contente pour toi, Lake. Dis-nous. D'accord, mais c'est qui alors? Eh, c'était pas la question. J'ai pas besoin de répondre. M'en parle pas. Ah, rassure-moi, c'est pas Lucien, hein? Qui c'est? Qui c'est? Ouais. Je dois l'avouer, elle est coriace. C'est décidé. Hihi, dans tous les cas, c'est décidé. Je vais déclarer ma femme demain. Ah! Non! T'as pas le droit! Ah non. Tu te rappelles de ton vœu de la dernière fois? Pas sûr que ça marche. Facile. Dans ce genre de situation, il faut pas hésiter. Fonce demain direct à Encart. Les étoiles ne mentent jamais. C'est les étoiles qui me le disent. C'est que c'est le bon moment. Regardez. Il y a un nuage. Il y a pas un nuage. Vraiment? C'est un gros coup de chance, non? Pour être honnête, depuis qu'on est arrivé ici, je regarde le ciel étoilé tous les soirs. Et depuis qu'on est là, j'ai pas vu un seul nuage. C'est bizarre. Eh bien, C'est tant mieux, non? Bah, J'ai pas remarqué, j'avoue. J'avais d'autres choses à regarder. Jeter un regard discret vers le jeune homme qui dormait sur moi, notamment. bref. Bref, on continue. Faut qu'on refasse un tour pour pouvoir retomber sur Lika. C'est de la triche. Tu vas voir. Allez, debout. franchement, Elle dort déjà comme un bébé. Il est assez tard, on devrait dormir aussi. Et maintenant? Ah, attendez, on dort ici? Ouais. Bah oui, c'est pour ça. C'est là pour ça. Oh, je n'ai jamais dormi dans la même pièce que quelqu'un d'autre. C'est tout drôle. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Je pris l'une des couettes, la tirai vers nous et finis par m'endormir également. Oh, y a pas de CG Kazo avec Cobalt. Parfois, je me remémore mes études. Ah, c'est dur d'être un mono, vous savez. J'ai fait des études, des stages. Je suis même passé par professeur avant de redevenir un mono certifié titulaire. Ma promotion était remplie de toutes sortes de mono étudiants. Mono chouette, mono serpent, mono chien. Pour cette édition, il demandait forcément un animal de la forêt. Mono oiseau c'était déjà pris. Mono sanglier, trop brutal. Mono renard et mono fouine, trop mesquin. Mono hibou était occupé. Ah, bah oui. Et mono pivert était trop bruyant. Alors j'ai eu le job. Discret, vif, qui de mieux que mono écureuil, pour ce travail. Ah, c'est tellement les monocureuils. Déjà, il y a cul dedans. Heureusement qu'ils n'ont jamais francisé ça. Hein. Mais bon, au casting, j'ai passé la première phase et je me suis retrouvé contre Monobiche. Vous imaginez une tuerie avec Monobiche? Il était bien trop doux, pas assez sadique. Il n'aurait pas supporté la cruauté de cette situation. Quoi? Vous demandez s'il existe vraiment une académie des monos? La Mono Academy? Bien sûr que non, ça n'existe pas. Je n'ai jamais été à une académie. Je n'ai encore moins passé de casting. Je suis le seul et l'unique Monori. Ah non, il y a aussi un ours. Mais c'est la seule exception. Vous savez, vous ne devriez pas faire confiance à un écureuil. Parce que sous ses airs mignons, il peut être aussi rusé qu'un renard. Oh, il se réveille encore à 8 heures. ceci est une annonce. Je pense que ça va pas tarder à partir en couille. De l'espoir. Bonjour, il est 8 heures du matin. C'est l'heure de vous lever. J'espère que votre petite soirée pyjama n'aura pas fait trop de jaloux.
Ah bah direct, il va lancer à tout le monde. Oh non, le crash.